Salut à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes bénis d'être encore parmi vous ce matin, vous qui nous suivez, à tous les amoureux de la parole, à tous nos abonnés sur notre chaîne YouTube, le Mystère du Palmier officiel. Nous sommes bénis encore d'autres parmi vous ce matin. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va encore faire une chose nouvelle. Comme il est dit dans la parole de Dieu que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Encore ce matin, il y a une vérité que nous allons connaître dans la parole de Dieu et cette vérité nous rendra libres. Vraiment, merci à tous nos abonnés parce que depuis les séances passées, les numéros passés, nous étions avec l'apôtre missionnaire Charles Machita. Il a vraiment beaucoup parlé sur le mystère du palmier. Et on était vraiment au début, mais il a développé beaucoup de choses et ça nous a beaucoup enrichi et ça nous a beaucoup bénis. Mais aujourd'hui, je viens avec un nouveau numéro, un nouveau thème que nous aurons à développer ensemble avec vous. Quand il sera aussi de retour, je pense bien qu'il va me compléter parce que c'est aussi un grand thème et très riche. Très riche. Et moi, je crois qu'il y a quelqu'un que le Seigneur va bénir à travers ce thème que nous allons commencer aujourd'hui. Et ce thème-là, nous le trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Vraiment presque tout le chapitre, mais je vais commencer aujourd'hui par le premier et le deuxième verset. Et notre grand thème est les ordres des missions. Il est intitulé les ordres des missions. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Et je crois, j'ai une ferme conviction que ce matin, Dieu va parler à une personne, Dieu va consoler une personne, Dieu va restaurer la vie d'une personne et cette connaissance va révolter la vie d'une personne pour t'amener dans une autre dimension afin que votre vie puisse changer. Quand je parle de ce thème, quand je l'entends, d'abord ce thème m'édifie moi-même et m'amène dans une autre dimension et me révolte. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des ordres des missions. Avant de continuer, avant d'avancer avec notre thème, je voulais un peu donner un peu la signification de cette phrase, de ce thème qui dit les ordres des missions. Parce que là, bien aimé, je ne sais pas, dans votre vie, peut-être vous souffrez, il y a les choses qui ne marchent pas parce qu'il y a les ordres des missions qui ont été signés dans votre vie. Et je ne sais pas qui les a signés. Et quand les ordres de mission sont signés, et vous sentez qu'il y a toujours les choses qui nous arrivent, il y a toujours les choses qui retombent sur nous, il y a toujours les choses qui nous font manquer la paix, la joie. Pourquoi? Il y a eu les ordres de mission qui ont été signés. Et qu'est-ce que c'est un ordre de mission? Un ordre de mission, c'est une lettre officielle. Là, je parle pour les personnes qui travaillent. Pour ceux qui travaillent dans les entreprises, c'est là où on utilise souvent les ordres de mission. Dans d'autres termes, on parle de feuilles de route. Dans d'autres termes, on parle de lettres de mission. Mais là, je préférais parler des ordres de mission. Qu'est-ce qui est inclus dans l'ordre de mission? Il y a la date, il y a les avantages, il y a tout ce que la société peut écrire pour protéger son agent qui part à l'extérieur. Et quand cet ordre de mission est signé, donc cette personne, cet agent, le porteur de cette feuille de route, c'est une personne qui est bien protégée par son entreprise. Pourquoi? La personne détient l'ordre de mission. C'est-à-dire, partout la personne va arriver, cet ordre de mission sera valable pour elle. C'est-à-dire, la personne va profiter de tous les avantages qui sont inclus dans l'ordre de mission. Maintenant, ici, j'ai dit que nous allons parler de l'ordre de mission. Et cet ordre de mission n'est pas l'ordre de mission que nous trouvons dans nos entreprises, bien aimés, mais nous voulons parler d'un ordre de mission que le diable détient contre nous. Je vais dire à quelqu'un ce matin que peut-être dans ta vie, ça ne marche pas. Tu traverses le moment difficile. Tu traverses le moment compliqué. Pourquoi? Il y a les ordres ou il y a l'ordre de mission qui a été signé contre toi. Et je ne sais pas qui l'a signé. Parce que ici, nous allons voir l'ordre de mission que Saül de Tarse, qui a négocié contre l'Église et contre les disciples de Jésus. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous commençons au premier verset jusqu'au deuxième. La Bible dit: Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre,
contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs. 2. Et lui demanda des lettres. Il lui demanda des lettres pour des synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des participants de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Je reprends le verset 2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des participants de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena à Jérusalem. Waouh! Bien-aimé. Aujourd'hui, je vais t'introduire pour montrer comment est-ce que Saul, ici c'était juste après la mort d'Étienne, et nous connaissons tous l'histoire d'Étienne qui a été lapidé et il est mort. Et c'était sous cette chaleur-là. L'apôtre, il n'était pas encore apôtre. Ici, nous voyons le Saul de Tarse, comme celui qui était le commanditaire. Il n'était pas content. Ça ne suffisait pas de voir Étienne mourir. Mais il voulait en aller plus loin que ça. Il voulait exterminer, la Bible dit, tous ceux qui voulaient vraiment enseigner, apprendre la nouvelle doctrine qui était la doctrine de Jésus-Christ. Et lui se disait, non, je ne peux pas me taire, je dois avancer, je dois aller, je dois détruire. Waouh! C'est là aussi nous revenons dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger. Je vais ouvrir une parenthèse bien aimée. Souvent, il y a les enfants de Dieu qui me posent des questions, qui me disent, mais non, eh bien, j'ai pas de problème avec quelqu'un, je ne sais pas pourquoi ce malheur m'arrive-t-il, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne m'aiment pas, et pourtant, j'ai pas de problème avec les gens, et pourtant. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin une chose. Vous savez, l'œuvre, la mission du diable, c'est de voler, c'est de détruire et c'est d'égorger, c'est tout. Et là, je peux dire à quelqu'un ce matin que tu peux ne pas avoir un problème avec quelqu'un. Tu peux vivre normalement avec tout le monde, mais tu sens qu'il y a toujours les choses qui ne marchent pas. Et tu te dis, pourquoi est-ce que moi je souffre? Et pourtant, je suis quelqu'un du bien. Et pourtant, je fais le bien aux autres. Non, ça, c'est pas le problème. Le problème est que la mission de l'ennemi, c'est de voler, de détruire et d'égorger. Et là, il ne choisit personne. Il peut même signer un ordre de mission contre toi aujourd'hui. Et c'est comme ça que Saul, respirant toujours le maître d'Étienne, il s'est dit non, je dois avancer maintenant à Jérusalem. Je dois étendre mes limites. Et qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu nous dit, il est parti voir les souverains sacrificateurs. C'est lui qui est parti les voir. Pendant qu'il y avait des disciples à Jérusalem qui ne savaient rien, qui ne connaissaient rien, mais quelque part, il y avait déjà un plan, il y avait déjà un projet contre eux et ne savaient pas. Bien-aimé, je vais te dire ce matin une chose. Peut-être que toi, tu vis, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Tu ne connais même pas ce qui se passe dans le monde invisible. Mais il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui entend. Même quand il y a les projets qui se forment contre toi, au ciel, il y a un Dieu qui voit. Ici, nous voyons comment est-ce que les disciples étaient à Jérusalem. Eux, ils ne savaient pas. Comme dans mon pays, on dit qu'ils étaient sous boule. Ils étaient sous boule. Mais Saul était là. Il disait non, je dois aller négocier des lettres. Parce qu'il voulait être sûr. Il voulait être vraiment sûr de ce qu'il fait. Il devait avoir des lettres pour aussi gagner, bénéficier de tous les avantages qui devraient se trouver dans cet ordre de mission. Waouh, bien-aimé. Qui a signé ton ordre de mission? Moi, je vais attirer l'attention de quelqu'un. Ces gens-là qui étaient à Jérusalem, ils ne savaient même pas ce qui s'est passé. Mais j'aime un Dieu. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui connaît. Il y a un Dieu qui nous connaît mieux que ceux qui nous entourent. Il y a un Dieu qui prend soin de nos vies bien-aimées. Je vais t'encourager ce matin. Je vais te dire, même si le diable est là pour détruire, même s'il est là pour voler, même s'il est là pour tuer, mais il y a un Dieu. C'est là où Jésus dit, mais moi aussi je suis là, même si les voleurs viennent, mais moi aussi je suis là pour que les brebis aient la vie en abondance. Quel que soit l'ordre de mission qu'il a signé. Mais ici, nous voyons, il est parti voir les souverains sacrificateurs. Et ici, Saul représente le diable. Il représente les diables. Il représente les démons qui sont partis voir leur chef. Ils négocient. Nous voulons aller voir, je ne sais pas, le frère Jean. Nous voulons aller le détruire.
Donne-nous cet ordre de mission. Signe-le. Nous voulons détruire sa vie. Nous voulons, je ne sais pas, jeter la maladie dans sa maison. Nous voulons, je ne sais pas, jeter un mauvais sort. Nous voulons, je ne sais pas, détruire son bonheur, détruire son foyer. Je ne sais pas quel est l'ordre de mission qui a été signé contre toi. Mais ce que je sais, il y a un ordre de mission qui a été signé. Dans le cas de ses disciples, c'était Saul qui a signé. Pourquoi? Parce qu'il voulait adhérer à la nouvelle doctrine. Mais ton ordre de mission, c'est lequel? Est-ce que c'est un ordre de mission de la sécheresse que l'ennemi a signé? Est-ce que c'est un ordre de mission de limitation? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un ordre de mission de maladie? Je ne sais pas. Mais toi-même, tu connais l'ordre de mission que l'ennemi a signé dans ta vie. Et voilà pourquoi tu es là en train de pleurer. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi tout devient sombre devant de toi. Tu te dis, je ne vois point d'issue. Je ne vois même pas par où je peux sortir. Je ne vois pas pourquoi. Il y a eu un ordre de mission qui a été signé. Waouh! Qui a signé ton ordre de mission? Bien-aimé, qui a signé ton ordre de mission? Qui t'a fait pleurer aujourd'hui? Il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent. Tu peux commencer avec 1, tu ne peux jamais atteindre 10. Pourquoi? Tu peux travailler durement, mais tu sens qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des limitations. Quelque part, il y a un ordre de mission qui a été signé. Mais j'aime le Seigneur. La Bible me dit, chemin faisant, comme Saul avançait maintenant, il était déterminé à la destruction. Il était déterminé à les lier, ligoter les hommes et les femmes. Waouh! En chemin faisant, en cours de chemin, j'aime. C'est là où je vous ai dit, bien aimé, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui entend. Il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui est capable. Il y a un Dieu qui est compatissant. Et la Bible me dit, arrivé en cours de route, il a rencontré une opposition armée. Waouh! Qu'à cela ne tient, n'est-ce pas? S'il a signé un ordre de mission, il a dit, toi, dans certaines familles, ils ne vivent pas longtemps. Il y a un âge là que les gens de cette famille-là ne dépassent pas. Peut-être il a signé aussi. Je connais les familles où les premiers-nés doivent toujours nécessairement mettre au monde chez eux avant de contracter un mariage. Je ne sais pas quel est l'ordre de mission qu'il a signé dans votre vie. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est que malgré que l'ordre de mission a été signé, mais il y a une opposition armée. Alléluia. Il y a une opposition armée sur le chemin. Le diable ne passera pas. Le diable ne te tuera pas. Cette lettre-là, cet ordre de mission-là ne sera pas exécuté parce que en cours de chemin, il va rencontrer l'opposition armée. Ne pleure pas. Vous qui nous suivez ce matin, ne pleurez pas, car il y a une opposition armée. Quel que soit l'ordre de mission qui a été signé contre vous, je ne sais pas ce qui a été signé dans cet ordre de mission. Est-ce la stérilité? Est-ce la sécheresse? Est-ce les pleurs? Est-ce la douleur? Je ne sais pas ce qu'il a signé dans cet ordre de mission. Mais moi là, ce matin, je vais vous annoncer qu'il y a une opposition armée. Waouh! Le diable ne passera pas. Il ne vous détruira pas. Tout ce qui est inclus dans cet ordre de mission ne sera pas exécuté parce qu'il y a une opposition armée. Est-ce que l'opposition armée l'intercale en cours de son chemin contre ta vie? Et que cet ordre de mission qui a été signé contre toi ne sera jamais exécuté au nom de Jésus. Je ne connais même pas qu'est-ce qui est inclus dans cet ordre de mission, mais moi je vais t'annoncer la bonne nouvelle ce matin. Et que cet ordre de mission ne sera pas exécuté in Jesus' name. Pourquoi? Il y a une opposition armée. Bien-aimé, ne pleure pas. Ne te décourage pas. Ne t'inquiète pas. Ne rugis pas. Il y a une opposition armée. Je sais peut-être, vous traversez le moment difficile, le moment compliqué, où vous vous posez une et mille questions. Bien-aimé, il y a les gens qui connaissent les moments difficiles. Il y a les gens qui souffrent. Tu peux voir la personne s'habiller, mais la nuit quand la personne dort, elle ne fait que couler les larmes. Pourquoi? Ça ne marche pas. Il y a un ordre de mission qui a été signé. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une opposition armée. Qu'à cela ne tienne, n'est-ce pas? Il y a une opposition armée. Et cette opposition armée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable d'intercaler. Il est capable d'arrêter. Il est capable de déchirer cet ordre de mission-là qui vous condamnait, qui était écrit contre vous. Et aujourd'hui, ça sera ainsi au nom de Jésus-Christ. L'ordre de mission qui a été signé dans votre vie, je ne connais même pas le contenu. Vous-même, vous connaissez le contenu de cet ordre de mission qui a été signé contre vous. Mais la bonne nouvelle que moi je vais vous annoncer est qu'au ciel, il y a un homme. Au ciel, il y a une opposition armée qui est très efficace, très puissante, très forte, qui peut changer toutes choses et vous amener dans une autre dimension.
Aujourd'hui, nous venons de commencer juste notre introduction sur les ordres de mission et le numéro prochain, nous allons continuer avec le contenu des ordres de mission. Que le Seigneur vous bénisse, que la bonne main de Dieu soit sur vous. Je ne sais pas quel est l'ordre qui a été signé, mais je vous annonce aujourd'hui qu'il y a l'opposition armée. Il y a une opposition armée et l'ennemi ne passera pas. Il ne vous laissera pas toujours à genoux et vous n'allez toujours pas pleurer et l'obscurité, les ténèbres ne vont pas toujours régner. Pourquoi? Il y a un Dieu qui contrôle toutes choses et qui a la puissance, l'autorité dans ses mains. Et devant lui, nul ne peut résister. Qu'aucun problème ne résiste au-devant de vous. Qu'aucune difficulté ne résiste au-devant de vous. Tout ce qui vous faisait pleurer aujourd'hui, que la bonne main de Dieu soit sur vous et que le Seigneur étende vos limites, qui vous amène dans la hauteur, dans la profondeur et dans la largeur. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tous les amoureux de la parole, abonnez-vous massivement et nous aurons un nouveau numéro avec vous. Et ceux qui se sont abonnés déjà d'avance, vous pouvez continuer à aimer. Aimez notre chaîne, aimez notre page Facebook et nous sommes toujours là pour vous. Et je crois, par la grâce de Dieu, nous allons avancer petit à petit, level by level, et nous allons arriver là où le Seigneur veut que nous puissions arriver. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement et aimez la page. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.